Nous voilà repartis. Voilà, sur le pendule, à la demande d'Isabelle. Voilà, pour savoir comment vous recharger avec le pendule. Voilà, donc tout simplement, vous pouvez prendre une planche, ainsi, ou l'homme de Vitruve, si vous l'avez reçu, ou votre photo. Et alors, ça va pas être très facile pour vous de voir. Oui, je pense comme ça, c'est bien. Oui, c'est pas mal, hein, d'accord. Alors, le pendule se positionne tout seul, mais bien sûr, il faut avoir une intention. Vous devez décider de l'utiliser pour, soit pour vous, soit pour quelqu'un, c'est évident. Donc, je vais l'utiliser voilà, pour une personne auquel je pense. Voilà, alors, oui, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, si le pendule, vous voyez là, hein, si le pendule va sur la droite, du personnage, voilà, c'est que en fait, vous êtes détaché du corps physique parce que vous pensez beaucoup à une personne. Donc vos auras, tout simplement, ont glissé. Et donc là, vous avez le corps physique et vous avez vos auras qui sont tout autour sur une envergure de 3 mètres, hein, d'après Barbara Brennan, une envergure de 3 mètres. Donc, quand vous avez une problématique, elles vont d'un côté, de l'autre, au-dessus, en dessous, ou vous pouvez avoir un champ qui se coupe, donc nord-sud, sud-nord, ou est-ouest, ouest-est. D'accord? Bon, ah, coucou Isabelle. Bon, allez, on continue. Voilà, donc, ben, écoute, je vais regarder pour toi, justement. Voilà, alors, on regarde pour une personne en particulier. Voilà, donc Isabelle, elle a, vous voyez que ça part au-dessus de la tête, donc on voit très bien, je pense que vous voyez, on voit très bien le pendule qui part au-dessus. Donc cette personne a tendance à être dans des mondes supérieurs, voilà, et à habiter un peu à l'étage du dessus. Voilà, alors regardez maintenant le pendule, je pense que vous voyez. Voilà, donc le pendule va faire un travail. Vous le voyez qui va ramener cette énergie qui est trop partie vers le haut, va ramener cette énergie vers le bas. Voilà. En fait, le but, voilà, est que le pendule émette une giration dextrogire, donc sans les aiguilles d'une montre, mais il va donc englober complètement la figure. Donc là, vous voyez que je ne fais rien. Regardez mes doigts qui tiennent le pendule. On le tient vraiment par l'extrémité. Voilà, on n'enroule pas du tout le pendule sur soi. On le tient par l'extrémité, je pense que vous voyez bien. Et regardez, donc pour Isabelle, donc vous voyez le pendule qui va ramener les auras. C'est comme une grande voile qui était partie très haut, ou comme un habit que vous n'avez pas enfilé. Il vous manque la manche, ou là il vous manque toute la robe qui est au-dessus de la tête en fait, hein. Voilà, donc vous voyez très bien le pendule. Ça continue, d'ailleurs elle doit le ressentir, donc ça prend du temps. Voilà, et à un moment donné, le pendule va, on va dire, se calmer, se stabiliser. Regardez, voilà, donc là, il arrive à faire un cercle de plus en plus petit, voilà, pour arriver finalement à pointer au milieu de la figure. Voilà, donc là, première intervention donc, sur votre corps physique, vous avez tout simplement vos auras, vous les avez recentrées. Voilà, alors, donc ça c'était dans un cas où les auras partent en haut. Si ça part sur le côté, je vous l'ai expliqué, du côté droit, la personne part dans ses pensées et obnubilée par quelque chose. Si le pendule va partir de mi-main, de l'autre côté, du côté gauche. Donc c'est votre gauche à vous quand vous regardez votre image, hein, ok? Si le pendule part à gauche, s'il part, c'est-à-dire l'extrême gauche, s'il part complètement en haut à gauche, donc entre, c'est difficile avec l'écran, ici, voilà, partout ici, sur la gauche, voilà, ça part par là sur la gauche, c'est que vous êtes relié à des serres disparus. Voilà, donc ils viennent vers vous, ils rentrent dans vos énergies et, ça peut vous causer une chute énergétique. Ok?
On va voir si on allume ici ce que ça donne. Oui, c'est mieux. Faut que je te lumière. Ok, voilà. Alors, toujours la gauche du bonhomme, hein, d'accord. Ok, coucou Dominique. Oui, j'ai repris un petit peu du service. Bon, excusez-moi. Alors, donc si le pendule va sur la gauche au niveau du cœur, ça veut dire que ça va tirer ici, donc là je mets main. Vous voyez le pendule qui tire un fil, on va dire, hein, sur la gauche au niveau du cœur. C'est que la personne souffre d'une séparation, mais elle est géographique. Et la personne n'est pas dans l'au-delà, elle est, enfin quoi, dans l'au-delà, c'est là. La personne est sur cette terre, mais détachée, où il n'y a plus de nouvelles. Voilà, donc les auras souffrent en fait. Hein. Voilà, ça c'est les auras souffrent et elles, elles, elles partent, elles se détachent du corps physique. Bon, alors, si elles partent d'ici, du bas du ventre, si vous avez une fuite aurique, on va dire, sur le côté gauche, donc comme ça, voilà. Mon bras, oui, vous ne voyez plus, mais bon, bref. Donc si ça part du côté gauche, c'est que là, puisqu'on touche le ventre, vous avez vraisemblablement des enfants partis trop tôt. Donc les enfants partis trop tôt, ce sont des avortements ou des fausses couches. Donc ça crée encore une douleur ou une fuite dans les auras. Et, euh, et donc c'est très important de le remettre. Donc encore, on remet de la même façon dont on a remis Isabelle, qui était légèrement sur le septième. Voilà, donc là, pareil, si vous avez quelqu'un voilà, en souffrance de séparation, voilà, on fait comme ça, en souffrance de séparation. Vous voyez que le pendule se met à girer, donc je pense à une personne qui est en souffrance de séparation, ça ne doit pas manquer avec notre isolement. Donc vous voyez que le pendule englobe, commence à englober pareil, hein, englober toute la silhouette, voilà, et voilà, pour émettre une giration qui correspond au champ magnétique. Et ensuite, cette giration va se rétrécir. Et donc vous saurez que le soin est terminé quand le pendule va tout simplement se stabiliser au milieu du bonheur. Voilà. Alors ça, si vous avez une chose à faire, vous avez très peu de temps, quelqu'un qui a mal à la tête, bon, on va pas citer des cas parce que on peut pas trop parler de cas. Oups. Voilà, merci, pardon. Voilà, donc voilà, bon, vous connaissez les cas de perturbation. Voilà, tout simplement, votre pendule va recentrer la personne et elle ira beaucoup mieux. Seulement, il faudrait le faire 3 fois par jour sur 3 jours pour assurer vraiment un élan qui va se stabiliser. Voilà, donc vous le faites matin, voilà, sur 3 jours, 3 fois par jour. Ok. Donc ça, voilà, on le prend pour le corps physique. Là, à vous de marquer corps physique dessous et ça fait la même chose. Ensuite, c'est très important de travailler sur le corps éthérique, donc tout simplement une image sur laquelle j'ai marqué corps éthérique. Donc le corps éthérique étant le corps de vitalité, on va savoir comment se porte la personne. Donc on continue avec notre modèle du dessus. Voilà. Bon, ça va pas si mal que ça, Isabelle. Donc c'est pas non plus parfait. Donc vous voyez que le pendule, j'espère que je vous montre bien. Voilà, comme ça je vous montre bien. Voilà, vous voyez que le pendule, pour notre modèle préféré de la liste du dessus, voilà, vous voyez que là, le pendule va essayer de la rééquilibrer au niveau énergétique, c'est-à-dire elle va reprendre le corps éthérique qui était, somme toute, un peu fragilisé au niveau des poumons, voilà, et il va le remettre. Là, donc de nouveau, elle englobe, voilà, et donc elle va bien centrer la personne. Et donc voilà, donc là, vous voyez même que le pendule envoie l'onde assez forte.
Vous voyez que l'onde est assez importante, hein, je sais rien, je pense qu'elle doit le ressentir à distance, que là, ça pulse assez fort. Et donc, on va tout simplement demander au pendule de reprendre le centre et il va se centrer. Voilà, ok. J'ai un tout petit peu forcé, j'ai un tout petit peu diminué le. Donc, je vais voir, je regarde sur les messages si elle le sent. D'accord, d'accord. Alors, une question, est-ce que tu as senti le ressourcement au niveau du corps éthérique? Voilà, c'est ça. Qui était assez puissant, donc ça a dû apporter une vibration assez forte. Voilà, maintenant nous avons le corps émotionnel, donc le deuxième corps aurique, hein, le corps éthérique et corps émotionnel. Pareil, vous reprenez l'image, donc on regarde toujours pour notre gentil cobaye, on va dire, et ok, voilà, ça reprend toujours un tout petit peu plus haut quand même que le corps éthérique. Vous voyez, son corps émotionnel est pas si mal que ça, parce qu'on englobe la tête, les poumons, et carrément on a presque été jusqu'au plexus. Donc vous laissez tourner, là je suis bien devant vous. Voilà, donc on envoie de nouveau le soin auprès de Notre-Dame du haut. Voilà, et comme là, vous voyez, prend pas autant de force que le corps éthérique, il prend avec plus de douceur. Donc tout simplement, il vous recentre ce corps émotionnel sur votre corps physique. Puisque vous savez qu'on ressemble en fait, c'est une image un peu, mais bon, c'est pas grave, au papyrus. Donc le corps physique étant la partie dure et les auras étant les parties qui englobent les mamas et les papas qui habillent le petit baigneur tout dur qu'on ne peut pas démonter. N'essayez pas de le croquer, j'allais vous casser les dents. Ok, alors voilà, donc là, corps émotionnel, oui, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va essayer de demander au pendule de revenir, de nous revenir, comme ça, voilà, bien se centrer. Et justement, ça me fait plaisir de vérifier ce travail qui a été fait. Ah, je me sens fluidifiée. Merci, d'accord. Alors, pardon, je suis perdue dans mes planches et celle-ci, super importante, le corps astral. Euh, voilà, ensuite, nous allons garder le corps astral qui était très importante pour cette étape. Alors, ça va bien mieux que quand j'avais commencé le travail avec elle. Voilà, encore toujours un petit peu haut du corps. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec là où c'était avant. Hein. Donc là, c'est super. Vous voyez que c'est super parce que le corps astral va englober aussi tout ce qui se passe au-dessus de la tête et donc toutes les présences qui sont tout à fait proches de cette délicieuse personne, très, très spirituelle. Donc là, on englobe ces couronnes, ces étoiles, hein, comme la carte de l'étoile. Vous voyez que le pendule va assez vite. Euh, voilà, c'est un travail qui peut se faire très rapidement. Là, donc là, vous voyez, pardon, le pendule va avoir terminé d'englober tout le corps astral, qui est important par rapport aux entités et aux présences. Il faut vraiment bien le vérifier. Là, donc, ok, et pour maintenant qu'ils reviennent. Voilà, on est dit, là. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait bon qu'elle fasse, ou quelquefois je fais à distance pour les personnes. Euh, J'utilise quelquefois aussi une prière pour donner plus de force au soin. Vous pouvez faire. Alors, chez Brennan, vous êtes... voilà. Oups. Ouh. Le pendule, Isabelle, marche de suite après la formation. Ah oui. Ben oui, bien sûr.
Mais il marchait déjà avant la formation. Oui, alors ça c'est une super question, Elisabeth, pardon, parce que en fait, il va falloir, c'est un outil, donc mais je vais pas faire un cours parce qu'il a déjà été sur YouTube, bon bref, et c'est très important, c'est comme quand vous prenez un instrument de musique, une guitare, un piano, etc. Il va falloir vérifier si votre pendule est accordé. Et pour savoir s'il est accordé, tout simplement, vous allez sur le cadran Bovis. Et qu'est-ce que c'est que le cadran Bovis? C'est une échelle de valeurs. Voilà, je vais vous le sortir. Voilà, ça c'est le cadran Bovis. C'est un étalonnage de 0. On peut faire ça? Ah, mais si je fais ça, je suis à 10 minutes. Ah oui, voilà, il faut faire dans ce sens-là. De 0. Ah non, ça je peux pas, 18 minutes, c'est trop compliqué. Voilà, en fait, donc vous savez lire de 0 à 18 000, de la gauche vers la droite, sinon je vais perdre la tête. Donc tout simplement, vous mesurez le taux vibratoire de votre pendule, qui doit être assez élevé, qui doit au moins partir dans le spirituel. Ça veut dire que vous aurez un instrument bien accordé. Donc le mien, voilà. Donc il peut vouloir aller au-delà du 18 000. Je rentre dans le champ. Voilà. Donc vous voyez que s'il va en dessous du 18 000, c'est qu'il demande à aller sur une planche supérieure. Donc là, vous prenez un cadran, celui-ci va de 5 à 50 000. D'accord? Et donc votre pendule, il va marcher à condition qu'il soit bien rechargé. Il va pas, si vous l'avez abandonné dans le fond du sac avec des sous, vos clés, etc., là, ben, il ne sera pas du tout disposé pour travailler. Donc comment le recharger? Prenez si possible un pendule en métal parce que lui, il ne va pas charger un pendule de tot en métal. Je sais que la boutique de Lisa avait des pendules en cuivre, des pendules de tot en cuivre. Ça, c'est... Je ne sais plus où il est passé le mien. Enfin bon, il doit être quelque part. C'est génial, un pendule de tot en cuivre, c'est extra. Donc ensuite, vous avez les chakras. Voilà, je repense à notre modèle. Voilà, et tout simplement, vous faites pareil. Oui, voilà, je suis gauchère, hein, donc voilà, vous comprenez peut-être ma complexité. Vous voyez que le septième de notre modèle marche très très bien. Vous reposez le pendule et vous prenez le sixième, le 6A, le 6B. Voilà. Bon, évidemment, le 5 qui est un petit peu fermé. Voilà, donc voilà, le 5A on ouvre. Voilà, donc vous voyez qu'il est nord-sud, sud-nord, donc pour l'ouvrir, tout simplement, vous laissez tourner. Voilà, ok. Donc là, ça a dû l'ouvrir. Le 5B, ça a l'air d'aller. Et voilà, c'est lié à la vie, le sentiment que la vie peut vous nourrir. Le 4, voilà, donc voilà, on est bien dans l'amour, tout va bien, c'est magnifique. On peut avoir un 4A fermé, c'est pas par manque d'amour, c'est tout simplement par blessure. Alors, ensuite vous avez le 3, donc vous ouvrez, elle a besoin d'ouvrir aussi son plexus, libérer des émotions, je pense que vous le voyez, vers les émotions. Ok, le 2, créativité, ok, voilà, et le 1 qui va être le chakra d'enracinement. Voilà, elle a besoin d'enracinement, puisqu'on voit, je ne sais pas si vous le voyez là, pour elle, on voit que c'est encore du nord-sud, sud-nord. Bon, c'est un petit peu, voilà, nord-est, sud-est, mais bon, c'est pas grave. Hop, on le laisse tourner, on des aiguilles d'une montre, et c'est tout bon. Voilà, beaucoup besoin d'enracinement, hein, ça c'est tout à fait nécessaire. Voilà, ok, donc il faut bien travailler ce premier chakra que souvent je prends sous les pieds d'ailleurs, quand je suis en direct. Okay. Voilà, parfait pour le chakra racine. Voilà pour ce petit cours. Coucou Annie. Voilà, Elisabeth, oui. Ok. D'accord.
d'accord. Lâche prise, oui. Ah, d'accord. Je vous assure que vous lâchez prise. Direct. Ah oui, ah bah tant mieux. Bon, bah, voilà. Étant donné que voilà, je vais m'en arrêter là pour ce que je voulais apporter à Notre-Dame du Dessus. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort. Et voilà, donc vous avez 20 minutes de petits cours de pendule ou de radiesthésie. Et profitez-en et pendulez. Et tout ira bien, faut penduler. Voilà, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, ok. Donc je vous embrasse tous, toutes. C'est toujours toutes, hein. Voilà, c'est pas tous, hein. Non, non, il n'y a pas tous aujourd'hui, il n'y a pas tous. Isabelle, Dominique, oh, comme c'est joli, Angèle, Elisabeth, Annie, et voilà, Elisabeth, voilà, plusieurs fois. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et faites travailler ce doigt cosmique, il vous le rendra bien. J'arrive plus à parler.